Eh bien, salut à toi, Zaknot. Ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière aujourd'hui, car c'est la dernière vidéo sur la saga de l'épouvanteur. Voilà. Je vais te parler aujourd'hui d'une trilogie qui se passe après les événements de la saga principale. Et je viens de terminer le dernier livre, là, j'avoue que ça m'a mis un petit coup. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais bon, on parle de ça après le générique. Donc, la saga de l'épouvanteur, comme tu le sais, c'est 13 histoires, 13 volumes et 2 hors-série. La saga se termine. Joseph Delaney, l'auteur, il se dit, j'en ai pas fini, j'ai encore des choses à raconter. C'est des choses qui nous avaient été teasées un peu dans les derniers tomes de la saga, car c'est une trilogie qui va se baser sur les Kobalos, les ennemis de Tom Ward qui sont des mages à moitié loups et qui veulent étendre leur pouvoir sur le monde entier et conquérir le monde. C'est ce qui se passe un peu à la fin de la saga principale, on va dire. Et c'est sur ça que se centre cette trilogie. Donc, dans la version française, ils les ont sortis en tomes 14, 15 et 16, mais dans la version originale en anglais, c'est une trilogie à part, donc c'est pas la saga de l'épouvanteur. The Chronicle Wars en, en anglais, c'est je sais plus quoi, bref, on s'en fout. Donc, cet homme, de quoi nous parle-t-il? On va commencer avec le premier de la trilogie, Thomas Ward, l'épouvanteur, tout simplement. Bon, avant de te parler d'histoire de cette trilogie, il faut que je te parle d'un gros événement que j'ai pas spoilé à la fin de la saga, dans le tome 13, mais que là je suis obligé de spoiler, sinon on va rien comprendre à la suite. Donc voilà, si t'as pas envie de le spoiler, passe un peu des trucs, mais tu vas pas tout comprendre. Mais en gros, à la fin du tome 13, John Grigori meurt. Voilà. Donc Tom se retrouve seul, épouvanteur, car Alice, sa pote, elle s'est alliée à un mage et John Grigori est décédé, donc Tom vit seul. Il est très triste, mais il finit par prendre une apprentie, une fille. C'est la première fois dans toute l'histoire des épouvanteurs qu'il y a une fille qui est prise comme apprentie. Donc c'est une relation très très chou qui s'instaure entre eux. On voit Tom qui devient maître, du coup maître épouvanteur, et qui apprend des trucs à son apprenti, tout en changeant un peu des manières de faire. Et ça, je trouve ça très stylé. Il se dit, mon maître, il faisait comme ça, moi, je fais exactement comme mon maître. Après, il se dit, non, c'est un peu de la merde, ça me correspond pas à moi, donc je change. Et je trouve ça beau que l'auteur, il soit pour le changement, pour la nouveauté. Tu vois, que c'est pas genre, les épouvanteurs, ils font comme ça depuis toujours, donc faut faire comme ça depuis toujours. Lui, il est OK pour que son personnage principal, il continue d'évoluer et il change sa manière de faire. Donc ça, je trouve ça très très stylé. Et voilà, donc il prend Jenny, c'est son apprenti sous son aile, et en fait ils partent dans le nord. Alors au tout début il se passe plein de trucs, hein. Il lui apprend les métiers d'épouvanteur, blablabla, mais je vais pas tout te dire ça. Et ils partent dans le nord pour affronter les Kobalos justement, et notamment leur assassin. Ils ont une troupe d'assassins, et il y a un mec qui fait chier tout le monde, il bute tous les humains, donc Tom va le défier. Et il le défie, et il se passe un truc de fou, c'est qu'à la fin de ce volume-là, il y a un suspense, ce qu'il n'y a jamais eu dans tous les autres volumes de l'Épouvanteur. Il n'y a jamais eu de suspense. Quand une histoire était terminée, elle était finie. Mais là, il y a un suspense et il se passe un big événement à la fin, et on se dit, mais comment la suite va se passer? La suite, on en parle tout de suite. Donc, dans le tome 15, la résurrection de l'Épouvanteur. Bon, le titre donne... le titre spoil un petit peu. Voilà, le big événement qui se passe, c'est qu'à la fin du tome 14, Tom Ward, il meurt. Et il est ressuscité dans ce tome-là. Je te passe les détails du comment, du pourquoi. Et nouveauté, ce tome est raconté par deux personnages en même temps. On alterne un chapitre raconté par Tom Ward et un chapitre raconté par
Jenny. Et du coup, c'est hyper cool parce que c'est la première fois que l'auteur fait ça dans toute la saga. Et je trouve que ça apporte vraiment un vent de fraîcheur parce qu'on voit les points de vue des deux personnages sur les mêmes situations, comment ils réagissent différemment. Et je trouve ça vraiment, vraiment hyper stylé. Donc, ce combat, c'est beaucoup de la baston, hein, et c'est la guerre entre les Kobalos puis les humains. Ils font des plans pour les contrecarrer, machin, blabla. Et à la fin, il y a une grande bataille. Bon, bref, je te passe les détails, c'est pas... De nouveau, c'est pas très intéressant si t'as pas lu le livre, mais c'est un volume qui est très très cool. Tout comme le premier de la trilogie, il est vraiment super. Je les ai lus en 5 jours, je crois, un truc dans le style. J'étais vraiment, vraiment bien bien pris dedans. Donc voilà, bref, je te passe tous les détails. Ils font des combats, il y a des morts, il y a des vivants, il y a des retournements de situation, mais c'est génial. Et du coup, la trilogie se conclut avec le volume 16, l'héritage de l'épouvanteur. Et là, ben, encore une nouveauté, c'est de nouveau raconté par deux personnages différents. Donc, dans celui-là, c'est Tom Ward et Grimalkin. Mais Tom Ward est dans le monde des vivants et Grimalkin est dans le monde des morts. Du coup, c'est vraiment deux histoires, mais racontées par deux personnages qui sont pas au même endroit au même moment. Parce que dans le précédent tome, ils étaient tout le temps au même endroit au même moment. Et donc voilà, ça c'est le tome final, hein. Ils continuent leur combat contre les Kobalos. Il y a des morts, il y a des vivants comme dans l'autre, il y a des trahisons. Il y a une mort très très touchante que vraiment je me souvenais plus de cette mort-là. Et quand je l'ai lu, j'étais pas très très bien. J'avoue que ça m'a... Ouais, je m'y attendais pas et ça m'a surpris, ben, comme la première fois que je l'ai lu, je pense. Bon, ben, c'est un dernier tome, donc forcément à la fin, les gentils, ils gagnent, ils butent le dieu des Kobalos. Bon, à la fin, c'est un peu cheaté, ils se battent carrément contre des dieux, enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, passons. Ils butent le dieu des Kobalos, donc ils perdent leur pouvoir, ils rentrent chez leur mère, et fin, tout le monde est content. Voilà. Alors, je t'ai fait des résumés très très rapides, hein, de ces volumes, parce que voilà, ça sert à rien de s'éterniser dessus. Mais c'est trois volumes qui se suivent et qui racontent, en fait, qui racontent une histoire, mais en trois tomes, ce qui ne s'était jamais passé avant. C'était à chaque fois une histoire bien différente. Là, il y a tout qui s'entremêle et il y a certains événements, je peux pas te dire ça se passe dans ce tome-là, dans ce tome-là ou dans ce tome-là, parce que voilà, c'est un peu tout confus, tout lié, tu vois. Et ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Je les ai lus, mais à une vitesse abusée de nouveau, parce ils étaient trop, trop bien. Et ben voilà, c'est la fin. J'ai lu tout ce que j'avais de l'épouvanteur dans ma bibliothèque. Comme tu le sais, si tu te souviens bien, quand je t'ai fait la vidéo présentation, il y a encore ben, une quadrilogie qui est sortie, qui se passe dans le même univers, mais que j'ai malheureusement pas acheté. Il faudra que je me les procure. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces volumes, sur cette saga. Je suis triste, hein. Je suis triste de ne plus avoir de livre de l'épouvanteur à lire pour le moment. C'était une très longue série de vidéos. Enfin, ça nous a tiré un peu en longueur. Il y a eu des moments vraiment cool, des moments un peu plus compliqués. J'espère que ben, voilà, cette saga, cette série de vidéos t'aura plu. Et puis que cette vidéo-là aussi en particulier t'aura plu. Et n'hésite pas ben, à me donner un peu ton avis en commentaire, à mettre le pouce bleu de l'amour. Et puis à continuer à lire, quoi, parce que c'est vraiment chouette. Ça permet plein de trucs que tu connais sûrement déjà, mais moi je suis toujours autant fan de la lecture et j'incite les gens à lire un maximum autour de moi. Bref, je crois que j'ai assez parlé. Moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, double ciao!